Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et je vous emmène sur cette voie du Tao pour que vous puissiez faire grandir cette fille du soleil qui vit dans votre cœur. Et ensemble, nous voyons comment exploiter tous les talents de cette fille du soleil. Alors aujourd'hui, nous allons voir un truc magique. Comment ne pas tousser tout l'hiver? Le truc magique, je vous le donnerai tout à la fin, parce que non seulement il permet de ne pas tousser tout l'hiver, mais il permet de ne pas du tout tousser de l'hiver. Mais avant, je vais vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez faire une fois que vous toussez. Et puis à la fin, je vous dirai comment faire pour ne jamais tousser. Une vraie recette magique de médecine chinoise. Alors qu'est-ce qui se passe en fait déjà quand on va tousser en hiver? En général, c'est parce qu'on attrape froid. Quand on attrape froid, on va avoir toute la surface du corps qui va se contracter. Et la peau fait partie de l'énergie du poumon. L'énergie du poumon, elle travaille aussi elle fait partie aussi plutôt de l'énergie du gros intestin et de la peau, parce que notre peau respire. Donc, tous ces organes et notre peau ont une relation commune. Quand on attrape froid et qu'il y a cette crispation, cette congélation de notre peau, notre corps ne va plus pouvoir respirer, du moins par la peau évidemment, notre circulation va moins bien se faire et c'est ce qui va amener les sensations de courbature qu'on peut avoir quand on tousse. Et ce qui va se trouver bloqué, ce n'est pas simplement notre peau, ce qu'on appelle les coulis en chinois, mais également notre énergie du poumon. Et quand notre énergie du poumon va se trouver bloquée, il va y avoir une inversion de cette énergie du poumon, une inversion de chi du poumon. Et ça va emmener l'atout parce que cette énergie va se débattre à l'intérieur du poumon et qu'on va tousser. C'est donc une inversion du chi du poumon. Donc pour arrêter de tousser, il va falloir déjà se réchauffer. Se réchauffer en s'habillant, en se couvrant, en se mettant au coin du feu, en mangeant différents gruaux de médecine chinoise. Donc les gruaux, c'est de la cuisine avec du riz par exemple ou de l'orge. Mais pour ce genre de choses, je vous renvoie à la série sur l'alimentation où je donne beaucoup de recettes pour tous ces genres de choses. Donc là, ce sera l'alimentation, même si je veux quand même vous donner une recette après. Mais donc, on se réchauffe et puis on va masser différents points d'acupuncture, notamment 3 grands points qui sont sur le bras. Je vous les donne parce que c'est pratique. C'est sur l'avant-bras et ce sont des points, vous allez voir sans surprise, qui font partie du méridien du poumon et du méridien du gros intestin. Alors les 2 points du méridien du poumon, c'est le numéro 7 et le numéro 5. Le numéro 7, il est facile à trouver. Il est sur la styloïde radiale. Alors la styloïde radiale, c'est la petite tubérosité osseuse qu'on sent quand on glisse son doigt à l'intérieur, ici, du poignet et on sent cette petite tubérosité. Et dans cette tubérosité, on sent qu'il y a un petit creux. C'est le point 7 du méridien du poumon. Donc quand on le masse, c'est toujours avec la pulpe du pouce, on appuie fort et on tourne. Et on le fait pendant 1, 2 ou 3 minutes en respirant. Et ensuite, on va glisser le long du méridien et on va remonter jusqu'au creux du coude. Alors, il est au creux du coude, mais à l'extérieur. Juste là où j'ai une petite cicatrice, moi. Et on met son doigt dessus et on appuie très fort également pour régulariser l'énergie du poumon. Ce qui est très important puisque l'énergie du poumon étant bloquée, on a une inversion de son énergie, on a donc intérêt à la régulariser en passant par ces 2 points. Et puis on va passer également par un point du méridien du gros intestin qui est le point numéro 4. Pour le trouver, si vous suivez régulièrement cette chaîne, vous avez déjà vu le point 4 du méridien du gros intestin, mais je vous le montre pour si c'est votre première fois. On a un métacarpien qui est un os dans la continuité des phalanges de l'index. Et on voit le début et la fin de ce métacarpien. Et juste au milieu,
se trouve le point numéro 4 du méridien du gros intestin, mais il faut un petit peu descendre pour être à l'intérieur de ce métacarpien, à l'intérieur de l'os, ici. Ok ? Et donc ce point-là, on le masse également très très fort. Et cette combinaison avec le point du gros intestin et ces 2 points du poumon va permettre de régulariser l'énergie du poumon quand on tousse. Alors bien sûr, on peut le faire à quelqu'un d'autre. Pour les enfants, il y a un truc qui est génial, c'est d'avoir une brosse à dents et de tapoter sur ces points-là avec la brosse à dents. On peut le faire aussi pour soi, tapoter avec la brosse à dents. Ça rappelle le marteau fleur de prunier qu'on utilise en médecine chinoise. Et le marteau fleur de prunier, c'est pas des poils de brosse à dents, c'est des petites aiguilles d'acupuncture. Ça fonctionne très très bien et c'est super pour les enfants, ce coup de la brosse à dents. Alors maintenant, je vais vous donner une recette qu'on peut prendre tous les soirs pour enrayer une toux qui dure. Pour l'enrayer, il suffit d'avoir 240 g de tofu, ensuite 60 g de sucre, alors plutôt mieux du sucre bio et roux, le moins trafiqué possible, voire pas trafiqué du tout, et puis un morceau de gingembre de la taille d'une noix. Alors, vous mettez 2 bols d'eau avec les 240 g de mugs, hein, pas des grands bols, de 2 mugs, 2 grandes tasses. D'eau avec les 240 g de tofu que vous mettez en tout petit bout, vous rajoutez le sucre, le gingembre, vous l'épluchez et vous le râpez. Vous mettez tout ça dans une casserole, vous laissez tremper 10 minutes, un quart d'heure, ensuite vous faites bouillir pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que ça devienne comme une soupe. Vous pouvez même mixer après. Et tous les soirs, vous prenez 2 cuillères à soupe de cette mixture avant d'aller vous coucher et normalement en une semaine, ça va vraiment aider votre énergie du poumon à se régulariser. Donc les points et cette petite mixture tous les soirs. Ça, c'est vraiment des conseils simples à appliquer une fois qu'on a le rhume, une fois qu'on tousse. Alors, si ça dure, si ça dure, oui, allons-y. Si ça dure, déjà consultez votre médecin. C'est la base des conseils qu'on peut donner, mais aussi je vous conseille d'aller voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Je le dis avec autant plus de conviction que j'ai déjà soigné très régulièrement des personnes qui venaient pour des toux qui duraient depuis X temps, et malgré ce que leur avait donné leur médecin en médicaments, la toux ne passait pas. Et ce sont des toux qui se sont régularisées en 2 semaines avec des plantes, parce qu'il fallait nettoyer les poumons en général de mucosité qui s'était mise dans les poumons à force d'avoir froid. Et parfois, il faut passer par des plantes qui vont en gros nettoyer les poumons. Donc à ce moment-là, il faut aller voir un thérapeute en médecine chinoise qui fait de la pharmacopée. Si vous n'en connaissez pas dans votre région, vous pouvez me demander à isabelle@centre-tao.com. Et puis sinon, pour la pharmacopée, je fais des consultations sur Skype à distance. Et puis bon, si vous êtes près de Nancy, vous pouvez me contacter à isabelle@centre-tao.com. Alors maintenant que cela c'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber malade en hiver? Il va falloir, on dirait en Occident, renforcer son système immunitaire. En médecine chinoise, on va plutôt dire renforcer le wei qi, le qi défensif, cette énergie qui vient à la surface de notre corps et qui garde la peau solide comme des remparts de forteresse pour qu'on ne se fasse pas agresser par le vent froid. Alors bien sûr, même si vous prenez ce que je vais vous proposer et qu'ensuite vous êtes habillé avec un t-shirt à manches courtes, un crop, comment ça s'appelle ça, un top crop, je sais plus quoi, les machins, les petits hauts ridicules, et on a le ventre à l'air en hiver. Enfin, quand je dis c'est ridicule, c'est d'après la taille en hiver, hein. Quand c'est pour se mettre en plein été sur la plage, c'est pas ridicule, c'est adapté. Mais disons, c'est ridicule si on s'habille comme ça en hiver parce que c'est pas adapté. Donc là, quoi que vous fassiez, vous finirez par tomber malade. Il faut un peu de jugeote, un peu de bon sens. En hiver, quand il fait froid, il faut bien s'habiller. Il faut mettre une écharpe et fermer son manteau. Alors, mais malgré tout, même en s'habillant bien, on risque d'attraper froid si on a une faiblesse de notre énergie.
notamment une faiblesse de notre énergie du poumon ou du chi défensif, ce fameux Wei Chi dont je vous parle. Donc là, ce qui va être important, c'est de renforcer ce Wei Chi, notamment au mois d'octobre, avant de tomber malade. Attention, 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 ce que je vais vous dire, c'est avant de tomber malade, on ne peut pas, absolument pas, renforcer son énergie défensive une fois qu'on est malade. On risque juste d'aggraver le problème. Pour la médecine chinoise, si vous voulez, quand on n'a pas un bon Wei Chi, une bonne énergie défensive, les pores de notre peau ils sont ouverts. C'est comme si on avait des ponts-levis dans notre forteresse, plein de ponts-levis qui étaient descendus, donc les ennemis peuvent rentrer à l'intérieur et nous faire tomber malades. Et quand on renforce son Wei Chi, donc son énergie défensive, on lève tous les ponts-levis, c'est-à-dire qu'on ferme les accès de la forteresse, notre peau, les pores sont fermés et l'ennemi ne peut pas rentrer à l'intérieur. Si on ne renforce pas son énergie défensive, on a les ponts-levis descendus, on laisse les ennemis rentrer, et que quand les ennemis sont dans le corps, on ferme les ponts-levis, c'est-à-dire qu'on s'enferme les ennemis à l'intérieur du corps. C'est pour ça que c'est une hérésie. Le conseil que je vais vous donner pour ne pas tousser tout l'hiver, il faut absolument le prendre en octobre-novembre, avant les froids, pour renforcer son énergie et ne pas tomber malade. C'est aussi des choses qu'on peut donner aux enfants asthmatiques quand ils ne sont pas du tout en crise d'asthme, justement quand ils sont au repos, pour renforcer leur énergie, pour pas qu'ils attrapent froid, parce que la plupart des crises d'asthme sont déclenchées par du froid, par un courant d'air, par le froid, et donc on renforce cette énergie défensive en médecine chinoise. Alors cette formidable potion, j'allais dire pharmacopée, en tout cas que vous pouvez trouver et que vous pouvez acheter vous-même, elle s'appelle Yuping Feng San. Alors, pour vous donner plus de détails, et notamment sur des posologies, si vous voulez l'utiliser pour les enfants, la famille, etc., vous pourrez télécharger à la fin de la capsule un document où ce sera bien écrit, ce sera dit où vous pouvez en trouver du bon, parce que vous pourrez en trouver, je pense même sur Amazon, mais on ne sait pas d'où ça vient, comment c'est fabriqué, ce qu'il y a dedans, donc je vous conseille d'acheter quelque chose de fiable. On doit pouvoir le trouver en herboristerie chinoise, mais donc je vous l'indique sur le document avec des posologies en fonction du poids, de l'âge, etc., de la durée sur laquelle on peut prendre ce genre de choses. Et grâce à ça, je vous assure, vous ne tousserez plus tout l'hiver. Ok? Alors pour télécharger ce doc en plus, vous pouvez cliquer sur le template qui apparaît à côté de moi à la fin de la vidéo. Sinon, je mets le lien sous la vidéo. Et quand on ne voit pas le lien apparaître, c'est parce qu'il faut cliquer sur la petite flèche grise en bas et à droite de la vidéo sur votre écran. Et quand on clique sur la flèche grise, le lien apparaît, le lien vers mon site internet apparaît, le lien vers ma page Facebook apparaît. Et puis vous pouvez la liker bien sûr. Et si vous voulez être généreuse et faire profiter un maximum de monde, pour pas qu'on soit tous malades l'hiver, donc pour faire profiter un maximum de monde, vous pouvez cliquer sur la flèche partager en dessous de la vidéo, faire un copier-coller avec le lien et le partager sur les réseaux sociaux, l'envoyer à tous vos contacts, toutes vos connaissances pour que tout le monde puisse renforcer son énergie défensive, son Wei Chi, ou alors, une fois qu'on a l'atout, avoir des moyens de pouvoir régulariser son énergie du poumon avec les 2 conseils que je vous ai donnés. On est d'accord? Et on se revoit bientôt, je crois qu'on s'est tout dit pour cette capsule. Si vous avez des questions, juste, si c'est perso, vous pouvez me faire un mail à isabelle@centre-tao.com et puis sinon, posez-les en dessous de la vidéo pour que tout le monde puisse profiter des réponses que je vous donne. On se revoit bientôt, à vite, ciao ciao!